Bonjour Jean-Charles. Alors, tu étais là sur la manif des Gilets jaunes de Cambronne à la gare d'Austerlitz. Alors moi je suis arrivé en retard, donc comme moi. Je suis parti directement à Place d'Italie, comme ça voilà, comme moi. sûr d'avoir vu tout le monde. Voilà. Et j'ai suivi un petit peu tout ce qui se passe, grosso actuellement. Il y a 5 manifs aujourd'hui. Oui, puis il y en a une à Saint-Eustache, mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Ah oui. Et peut-être qu'ils sont arrivés après, mais moi, c'était quand même juste. Alors je me suis dit, je vais partir à l'autre. Et puis voilà. Je voulais aller à Saint-Eustache, s'ils m'entendent, mais ils sauront que j'étais là-bas. Et je suis passé. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, je suis reparti. Il y avait Nation aussi. Après, il y avait Nation, oui. Il m'a dit avec... Oui, avec Maurice. Maurice. Il aurait pu y aller aussi, hein, parce que moi, je vais à tout. Partout, voilà, t'es comme moi. Je vais à tout, le problème ne se pose pas trop. Et puis, j'étais en train de suivre un petit peu ce qui se passait cette semaine à la télé, parce que quand même, il faut quand même la regarder, hein, même si on dit qu'il ne faut pas de télé, malheureusement, il n'y a que ça qui nous donne quand même des renseignements avec les... Tu décryptes après. Après, c'est moi qui trie, qui met à la poubelle, qui garde, qui met à la poubelle, qui garde. Hein. Ou tu vois, faut penser à l'envers de ce qu'ils te disent. Souvent, oui, bien sûr. Et tu sais que quand je suis allé au Conseil constitutionnel, alors j'avais vu celui qui passe à CNews, un grand qui a une petite barbe, et j'ai parlé avec lui et je lui dis, alors moi tu sais, je suis correct quand même, et je lui dis, je vous suis régulièrement sur CNews. Il me dit, c'est gentil. Par contre, je vais vous dire une chose, vous savez que les citoyens, moi je vous le dis parce que les gens ne vous le diront pas, mais ils voient quand vous dites, ils ressentent quand vous dites quelque chose que vous ne pensez pas. Qu'on vous dit de dire, vous êtes obligé de le dire parce que sinon vous ferez taper sur les doigts. C'est ça. Alors il ne me répond pas, il me dit, bah écoutez, c'est une façon de voir. Je lui dis, mais oui, mais je vous le dis parce que moi je le vois. Hein. J'aime bien ce que vous dites, que vous faites, mais je suis obligé quand même de vous dire que vous êtes obligé de suivre un mouvement verbal qui est déjà préfabriqué. Le plan, quoi, le plan. Par les rédacteurs en chef qui, eux, savent qu'ils vont se faire taper eux aussi sur les doigts. Alors moi, ce que je t'avais peut-être pas dit, une fois, il y avait le directeur d'FR3 qui était parti il y a des années déjà et qui avait fait une interview. Je l'ai, le commentaire, donc on ne pourra pas me dire que je dis des conneries. Hein. Alors je ne me rappelle plus le nom de ce monsieur. Et qui avait dit que la plupart des chroniqueurs qui sont à la télé, beaucoup gagnent entre 10 000 et 30 000 euros par mois. Alors leur intérêt, c'est de ne pas faire de vagues pour garder leur emploi. Et ils ont des papiers qui sont déjà contrôlés. Et si ces papiers ils vont outre et qu'ils disent ce qu'eux ont envie de dire, ils peuvent être sanctionnés, quitte à être mis au placard ou licenciés. Alors, c'est lui qui l'a dit, hein. Mais je veux bien le croire, parce que quand je vois les journalistes, c'est toujours des journalistes qui sont dans le même mood quand ils parlent. Ils disent presque, on dirait que c'est la même page. Alors, il y en a une que j'aime bien, par contre, c'est Charlotte Dormelas, Charlotte Dormelas, je crois qu'elle s'appelle, qui est sur CNews. Et je pourrais dire aux gilets jaunes, et pas qu'aux gilets jaunes d'ailleurs, alors je ne sais pas pourquoi, elle est à valeur actuelle je crois. Hein. Ouais. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Et ça c'est fabuleux parce que ce qu'elle dit souvent, c'est ce que moi je pense aussi. Et Charlotte Dormelas. Alors moi je suis gilet jaune, mais pour une fois n'est pas coutume, je vais donner une médaille à une journaliste qui est pour moi une des plus grandes journalistes que nous avons dans les TV et dans les radios, parce que je crois qu'elle fait aussi de la radio, je ne suis pas sûr, hein, mais elle fait des TV. Et c'est des gens comme ça que j'aime. Pourquoi? Parce qu'elle donne à réfléchir quand elle parle, parce qu'elle donne son avis qui est propre. Après, bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais c'est elle qui commande. C'est elle qui est libre de ses expressions. Et ça, c'est fabuleux. D'ailleurs, elle est... Bon, Pascal Praud, qui est lui un peu comme ça, hein, que j'aime pas plus que ça, mais bon, il est quand même ouvert à cette dame, puisque c'est elle, il l'invite pour pouvoir parler. Et rarement il la coupe parce qu'il sait très bien qu'elle a raison, même s'il est obligé de penser le contraire pour ne pas être bien mal vu. Alors bravo Charlotte, si vous pouvez lui renvoyer, eh bien, bravo, je vous écoute et je vous écouterai encore. Et je voudrais que les jeunes aujourd'hui vous entendent parce que c'est eux qui doivent apprendre la vie par la politique et par les médias. Et des gens comme vous, il n'y en a plus, ou pas beaucoup, ou pas dire pas du tout. Ok. Voilà. Après, pour le reste, eh bien, écoute, le chômage de masse, la robotisation, il
ils disent qu'il n'y a pas de chômage, c'est faux, ça augmente de plus en plus. Ceux qui ne sont pas au chômage, là, il va baisser bien sûr là, le chômage, parce qu'il va y avoir 4 mois avec Ils vont radier. Non, ceux qui vont partir faire du travail pour 4 mois. Ah oui, pour les fruits et pour légumes. Les vacances. Oui, c'est ça, les saisonniers. Les saisonniers. Alors ça, il faut faire attention parce que entre temps plein et saisonnier, ça fait deux choses différentes. Et il faut bien qu'ils fassent attention les saisonniers parce qu'il leur faut maintenant 6 mois de travail. Effectif, ouais. Ça veut dire que s'ils travaillent 4 mois et qu'il leur manque 2 mois, eh bien le chômage, ils n'auront pas. Donc, c'est pas ça le travail. Le travail, c'est quand on commence à une certaine heure, on finit à une autre et on a un salaire. C'est ça. Moi, je connais des gens, enfin, je connais et je vois aussi à la télé, puisqu'ils en parlent maintenant, on dirait qu'ils veulent mettre ça en place. Des gens qui travaillent 3 heures le matin dans une société, 4 heures l'après-midi dans une autre société, des fois c'est espacé à 10 km. Les gens, ils n'arrêtent pas et ils reviennent chez eux après. C'est de l'esclave, c'est l'esclavage. C'est ça. On est en train de faire un monde d'esclaves, sauf ceux qui auront le pouvoir d'avoir des grosses places au placé. Moi, j'en connais, qui ont 10, 15 000 euros par mois, qui sont chefs de service, qui sont ingénieurs de machin, qui reviennent le soir, ils ne comptent pas quand ils partent en vacances. J'en connais. D'ailleurs, ils ne me donnent pas de conseils parce qu'ils savent comment je pense. Mais ces gens-là, il y a une élite. Une élite de ces gens-là, mais c'est une minorité. La majorité, c'est ceux qui vont trimer, qui vont travailler petit boulot par petit boulot pour arriver au bout du mois. Et qui, malgré ça, n'y arriveront pas. Et quand j'entends les politiques, d'ailleurs, même les députés, quand je les entends parler, ils font en sorte de montrer qu'ils sont mécontents. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre. Je suis désolé, les députés, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Parce que eux, que ce soit de gauche comme de droite, ils comptent leur compte en banque à la fin du mois. C'est tout. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Et quand ils font semblant d'être contre Macron ou contre machin, en fait, ils sont dans le même Moïse. Et les députés européens qui se sont fait payer en dessous de table 100 000 euros pour voter une loi, et ça, c'est passé à la télé, donc on ne peut pas dire le contraire, et c'est des députés qui l'ont dit. Cachés, mais ils l'ont dit. Ça veut dire que je ne fais que répéter ce qui est. Ça veut dire que c'est des corrompus. Alors qu'il y a une dame qui avait interrogé Macron en lui disant que votre politique est corrompue. Oui, elle est corrompue. Elle est corrompue à tous les niveaux, de gauche comme de droite. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Plus de politique? Non. Ah oui, moi, ce que j'ai toujours dit, il faut prendre celui qui est le mieux, du moins bien. Attends, il paraît que tu connais le Conseil national de la résistance, CNR. Oui, j'en ai entendu parler. Parce qu'il y avait un truc aujourd'hui à Boulevard Saint-Germain. Oui, j'en ai entendu parler. Et il y avait des gens de Gaulle, de droite, communistes, qui étaient tous ensemble et ils s'entendaient à cette époque-là. Ouais. Et ils veulent effacer ce truc-là. Donc il y a des jeunes qui veulent relancer le CNR 2, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Parce que comme il a dit Philippe avec son parleur, tout ce qu'il proposait en 1945 à la Libération, c'est d'actualité maintenant en fait. Oui, bien sûr. Mais tu sais, ils parlent de Gaulle, les gens. Mais moi, je veux te dire une chose. Il y a un historien qui a quand même trouvé des fiches sur lequel de Gaulle, quand il était, je ne sais plus ce qu'il était à l'époque, en 13. Il était, je ne sais pas ce qu'il était. 2013 ou 1900 Non. 1913 13, c'est quoi 2013. À la guerre de 14. Ah oui, c'est ça, 1913. À la guerre de 14. C'est comme l'euro, ça, on commence à s'y perdre. Et bien, il a eu des ordres quand ils sont allés chercher les gens chez eux pour aller faire la guerre. Et bien, à l'époque, si tu étais déserteur, tu étais fusillé. Et bien, lui, il a eu ordre d'aller amener au peloton d'exécution des déserteurs. Ah, c'est ça, et il y a très peu de gens qui le savent. Après, en ce moment, dans un pays, ils sont en train de courir après les déserteurs aussi, pareil. Ma femme m'a montré des vidéos là-dessus. Oh là là là. Alors là, les pauvres, ils courent dans tous les sens. Et c'est 20 ans de prison. 20 ans de prison pour un soldat normal. Alors je ne sais pas s'ils auront assez de place. Et perpète pour un gradé. Alors, ça, non mais là ils courent après les civils en ce moment. Alors tu sais qu'ils sont en train de... Ils courent après les civils. Moi je ne veux pas donner de près. Tu sais où ils sont la guerre là. Ils sont en train de courent après les jeunes. Ils sont en train de préparer les jeunes là. Ils veulent leur faire un nombre de mois civils à l'armée. Ah oui c'est ça ouais. Et bien ça c'est pour leur dire, quand vous allez avoir 18 ans, et bien, en un mois et demi, en 2 mois, vous serez prêts à aller au front. Les jeunes, désertez tous, n'y allez pas. Ah non, il n'y aura pas assez de place dans les prisons, je ne sais pas ce qu'ils vont faire.
Il n'y a qu'un Macron, il n'a qu'à y aller. Hein. Parce qu'on parle de Gaulle, mais De Gaulle, moi je prends du collier. Hein. Eh bien lui, bien sûr, Pétain, il a été fautif de tout ce qu'il y a eu, mais De Gaulle, on l'aurait mis à la place de Pétain et Pétain à la place de Gaulle. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il se serait suicidé? La question, elle ne sera jamais répondue. Parce que l'être humain, il est ainsi fait. Il pense à sa vie, toujours. Que ce soit les hauts placés ou les petits, même comme nous, hein, quelque part. Hein. Donc, on accuse des gens, mais en fait, on aurait fait peut-être la même chose. Parce que lui, comme disait mon père, il est parti, il a fait la guerre en 40, mon père. Blessé en plus. De Gaulle, il est parti en Angleterre, et là-bas, il avait le champagne quand il voulait. Hein. Ah ben oui, que lui, mon père, c'était l'eau bouillie avec de la merde qu'il avait. Hein. Et des rutabagas. Ouais. Ça, c'est quand il est revenu après la misère du peuple. La misère du peuple. Parce que les Français ont été miséreux pendant la guerre. Voilà. Bon, donc, on est dans un monde. Et on est en train de revenir dans cette époque-là tout doucement. C'est ça. Tout à l'heure, je suis passé devant des cafés où c'est qu'ils boivent de la bière, ils prennent des glaces, tout ça. Tout va bien pour eux. Mais à ce moment-là, mais attention, c'est une majorité qu'il faut que ça aille bien. Parce qu'à un moment donné, ça va compresser. Même ces gens qui se croient bien et heureux parce qu'ils ont les moyens et de l'argent, ils vont être en insécurité totale dans le futur. Ils ne pourront même plus aller chercher la baguette de pain à 8h du soir. Donc c'est pas leur intérêt. Voilà. Bon, ok, eh ben merci Jean-Charles. Merci. Allez, à plus. Merci Jean-Charles.